Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Quand Pierre-Étienne Laurenceau m'a proposé de venir vous parler, de dire pourquoi il faut soutenir l'Ukraine, c'était très compliqué parce qu'il fallait le faire en 5 minutes. Et moi, j'ai passé 17 ans de ma vie en Russie et en Ukraine. 17 ans. J'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Kiev, j'ai créé un institut à Lviv, et donc j'ai des amis partout. J'ai des amis en Russie, en Ukraine, j'ai publié 3 livres sur la Russie et sur l'Ukraine. J'ai créé une commission de dialogue, vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, d'ailleurs avec le soutien aussi de l'ambassade d'Ukraine, que je remercie, et qui a publié un plan de paix en 2019, expliquant que c'était une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine et comment il fallait sortir de cette guerre. Nous avons présenté notre plan de paix à l'ambassade de France à Kiev. L'ambassadeur Étienne de Poncin m'a promis d'envoyer ce rapport au président Macron. Le rapport est resté quelque part, je ne sais où. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de tristesse à voir que nous n'avons pas été entendus. Alors, résumer en 3 minutes maintenant pourquoi il faut soutenir l'Ukraine, à bien y réfléchir, je le résumerai en une phrase. L'Ukraine, aujourd'hui, est le seul pays dans le monde capable de vaincre l'impérialisme russe. Cet impérialisme russe fait beaucoup de mal, non seulement aux Ukrainiens, non seulement aux Géorgiens, non seulement aux Tchétchènes, aux Transnistriens, aux Moldaves, etc. Il fait du mal à l'Europe, il fait du mal au monde. Les Ukrainiens, depuis 1000 ans, ont pris conscience d'eux-mêmes comme étant un État-nation indépendant et distinct de l'Empire russe. Et donc ce sont les seuls aujourd'hui à avoir trouvé la formule pour mettre par terre l'idéologie eurasienne, l'idéologie de la troisième Rome que développe aujourd'hui non seulement le président Poutine, non seulement le patriarche Kirill, non seulement Alexandre Douguine, mais des milliers de personnes qui depuis 20 ans à la télévision tous les soirs expliquent que la Russie est un grand empire et qu'elle va dominer le monde, et pas uniquement l'Ukraine, bien entendu l'Europe aussi. Les Ukrainiens, comment ont-ils fait pour trouver ce vaccin contre le pire des virus que nous traversons aujourd'hui, de l'impérialisme? Les Ukrainiens ont fait le même chemin que nous en 1881, Ernest Renan, alors qu'il y avait la guerre entre la France et l'Allemagne pour les mêmes raisons. L'Alsace, un pays qui se disait français et qui était bilingue, était revendiqué à la fois par l'Empire allemand et par la République. Ernest Renan a fait cette conférence en 1881 qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et dans cette conférence, il a dit « Une nation, ça ne repose pas sur la langue, ça ne repose pas sur la culture, et ça ne repose même pas sur la religion. Une nation, ça repose sur une conscience morale. » Et cette conscience morale, pour Ernest Renan, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est exactement ce qu'a dit le président Zelensky aux parlementaires français mercredi dernier. Nous sommes avec vous, comme vous, nous défendons l'idée de nation fondée sur des principes. Or, aujourd'hui, vous savez qu'il y a le siège de Mariupol, une ville de 400 000 habitants, affamée, assoiffée, sans électricité, sans chauffage, 5000 morts, avec un général bourreau qui s'appelle Mizintsev, qui va un jour comparaître, je l'espère, devant le tribunal pénal international. Hier, Zelensky lui a dit « Enterrez vos morts ». Nous avons une conception de la guerre où nous respectons la dignité de chaque personne, parce que nous sommes une nation. Donc voilà, chers amis, ça va être difficile, ça va coûter cher.
Ça va représenter des efforts pour les investisseurs français, pour les entreprises françaises, pour chaque citoyen français. Mais ça coûtera bien moins cher qu'une nouvelle guerre mondiale. Et surtout, en soutenant l'Ukraine, eh bien, nous donnerons non seulement un signe à l'Ukraine qu'elle est bien un pays qui fait partie de la famille européenne, mais surtout, nous montrerons aux Russes eh bien, que c'est possible aussi pour eux, si leurs frères, leurs cousins ukrainiens sont parvenus à se réunir à la famille des nations européennes, ce sera possible aussi pour eux, et nous éviterons de la sorte un nouveau conflit mondial. Donc soutenez l'Ukraine, c'est aussi soutenir l'Europe. Merci. Merci.